cette invitation. Alors, dans le petit quart d'heure qui m'est alloué, je vais m'efforcer de situer cette notion, on l'a vu avec Pierre-Henri Tahavoileau, un peu complexe, qu'est la confiance, dans un ensemble de cercles de confiance. Parce qu'on ne va pas parler simplement de la confiance politique. Pour comprendre ce qui se passe dans les différents registres de la confiance, il faut voir ce qu'il en est aussi dans d'autres domaines. La confiance par rapport aux institutions publiques et à l'État. Nous sommes en France, et c'est un ressort important de la confiance. La confiance dans les institutions privées, les institutions économiques, les entreprises, les banques. La confiance dans les autres et la confiance éventuellement dans soi-même. Donc on va explorer ces différents cercles le plus rapidement possible. Dans un ouvrage qui était paru en 2007, deux économistes, Yann Algan et Pierre Cahuc, avaient parlé de la société française comme étant une société de défiance, pas de méfiance. Et j'étais très sensible à ce que Pierre-Henri disait tout à l'heure. Et il constatait dans cette société française que le civisme, la confiance mutuelle, s'était lentement dégradé, et il faisait remonter cela dès les années 50. Il disait au fond des années 50 jusqu'au début des années 2000, sur un demi-siècle, peu à peu, la France a vu de multiples mécanismes de défiance se développer, et en tant qu'économiste, il disait tout cela a un coût réel, un coût économique et social qu'il s'efforçait de mesurer. Mais on voit bien que la défiance n'a pas seulement un coût économique, elle risque d'éroder, d'entamer inexorablement la capacité des Français à faire communauté, à faire nation et à vivre heureux ensemble. Et pour prendre la mesure de cette confiance, il y a maintenant 7 ans, à Sciences Po, j'ai créé un baromètre de la confiance, qu'il serait plus juste d'ailleurs d'appeler aujourd'hui un baromètre de la défiance. Vous allez voir, en effet, dans ce que l'on mesure, on recense plus de défiance en effet que de confiance. Même si, on le verra, il y a des institutions, des zones en France où la confiance continue à perdurer. Ce baromètre, on le répète chaque année, et donc je vais vous donner les chiffres du dernier baromètre de décembre 2015, il y a un an, qui s'efforce de mesurer cette confiance. Alors vous allez voir qu'en matière de confiance politique, le portrait est un portrait relativement contrasté, mais que l'esprit de défiance l'emporte et entame ce qui est essentiel dans une démocratie représentative telle que la nôtre. Vous savez, l'abbé Sieyès disait en 1789, il disait « Si le pouvoir vient d'en haut, la confiance vient d'en bas. Et quand cette confiance ne vient pas d'en bas, eh bien, le pouvoir fonctionne mal. Le pouvoir est en pleine crise de légitimité. » Alors, ces différentes vagues du baromètre, et en particulier la dernière, recensent quelques éléments qui sont des éléments en effet préoccupants, qui sont bien des éléments de défiance politique. Par exemple, 2/3 des Français aujourd'hui déclarent n'avoir confiance ni dans la droite, ni dans la gauche pour gouverner le pays, 65%. Et en 4 ans, les chiffres ont augmenté de près de 20%. Donc un niveau de défiance, vous voyez, à quelques encablures de l'élection présidentielle, un niveau de défiance qui est extrêmement élevé. Alors quand on regarde en détail, cette défiance, elle est particulièrement élevée chez les femmes, chez les jeunes, dans les professions indépendantes et de manière massive dans les couches populaires, chez les ouvriers, chez les employés. 3/4 des ouvriers français disent aujourd'hui « Je n'ai confiance ni dans la droite ni dans la gauche pour gouverner ». Cette forte défiance qui fait retour, parce que dans l'histoire politique, même sous la Ve République, on a connu comme ça des vagues de défiance politique, ça n'est pas un phénomène radicalement nouveau, cette forte défiance, elle se traduit par un niveau de fracture entre les responsables politiques et les Français majeurs. Aujourd'hui, par exemple, presque 9 Français sur 10 considèrent, je cite, c'est la question de cette enquête, que les responsables politiques ne se préoccupent que peu ou pas du tout de ce que pensent les gens comme nous. À peu près, vous voyez, 9 Français sur 10
partagent cette opinion. Et depuis que cette mesure existe, on a posé pour la première fois dans les années 70 cette question, c'est le niveau le plus élevé jamais atteint. On n'avait jamais connu un tel pourcentage. Et bien sûr, on retrouve les mêmes bases. C'est avant tout dans les couches populaires, en effet, que ce constat de fracture est le plus vif, et en particulier chez les sympathisants du Front National. Donc on a bien l'impression qu'il y a, et c'est ce qui donne l'aspect détonnant à ce constat de la défiance, qu'une fracture sociale est en train d'amplifier et de renforcer une fracture qui est une fracture politique. Et ça lui donne, si vous voulez, tout son écho à cette crise de confiance. Alors, une fois qu'on a dit cela, il faut nuancer, comme le faisait tout à l'heure Pierre-Henri Tavoileau. Parce que quand on regarde en détail, certaines institutions, certains responsables politiques tirent leur épingle du jeu. Et en particulier les élus locaux. Quand on demande aux Français leur degré de confiance, par exemple vis-à-vis de leur maire, eh bien c'est à peu près 2/3 des Français aujourd'hui qui disent « voilà, j'ai plutôt confiance dans mon maire ». Si vous prenez les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, c'est à peu près 1 Français sur 2. Tout se dégrade dès qu'on arrive vers les rôles politiques nationaux, les députés, les sénateurs et, bien sûr, le président de la République, l'institution présidentielle, le gouvernement, les élites politiques nationales et les députés européens. Là, la défiance est une défiance extrêmement forte. Mais tous les rôles politiques de proximité, au fond, gardent aujourd'hui, aux yeux des Français, une confiance qui est une confiance majoritaire. Cette culture, qui, vous voyez, est une culture de défiance plutôt vis-à-vis des institutions nationales, mais peu vis-à-vis des institutions locales, elle entraîne tout de même aujourd'hui un constat qui est préoccupant à quelques mois de l'élection présidentielle, c'est qu'une majorité énorme de Français considèrent aujourd'hui que la démocratie, eh bien oui, ça fonctionne mal en France. 2/3 des Français, 2/3 des personnes interrogées considèrent que la démocratie ne fonctionne pas bien. En l'espace de 5 ou 6 ans, c'est 20 points de progression. 20 points de progression. Alors cette défiance politique, elle va aussi avec un profond pessimisme sur le terrain économique et sur le terrain social. 2/3 des Français pensent aujourd'hui que les jeunes d'aujourd'hui auront moins de chances de réussir que leurs parents dans la société française de demain. C'est un constat qui est partagé maintenant, et c'est ça qui est étonnant, par tous les milieux sociaux. C'est presque aussi élevé dans les milieux de cadres supérieurs que dans les milieux ouvriers. Et on retrouve là un trait caractéristique de l'opinion publique française, qui est une opinion publique qui est extrêmement pessimiste sur le terrain des anticipations, et en particulier des anticipations sur le terrain économique et social. Et on retrouve cela dans le baromètre que nous faisons chaque année quant à la défiance vis-à-vis de toutes les institutions économiques. Les grandes entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, font l'objet de défiance. Les banques font l'objet de défiance. Le pourcentage de Français qui disent « voilà, eh bien, ça va tellement mal qu'il faut changer de système économique ». On est un des pays dans lequel cet espace de la contestation des règles mêmes qui président au système économique est le plus important quand on compare aux autres opinions publiques européenne. Il y a en France un espace non négligeable de contestation radicale du système économique et social qui est en place. C'est majoritaire, cet espace de contestation, encore chez les électeurs de gauche, particulièrement ceux de la gauche radicale. 74% des électeurs de la gauche considèrent en effet qu'il faut changer radicalement les règles du jeu économique et social, mais c'est sensible également, j'allais dire, à la droite de la droite. Chez les électeurs du Front National, c'est une majorité absolue également d'électeurs qui considèrent en effet qu'il faut changer radicalement les règles du jeu économique et social. Cependant, et là aussi, vous voyez, à chaque fois, il faut complexifier, ce potentiel de contestation
radical sur le plan économique et social ne va pas sans un certain légalisme. Et celui-ci est sensible dans la très forte confiance qui continue en France vis-à-vis des grandes institutions publiques et particulièrement les institutions publiques de l'État régalien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 81% des Français font confiance à l'armée, 75% à la police. 3 Français sur 4. Et même chez les jeunes, vous avez une confiance majoritaire dans l'institution de la police. Et ça n'est pas lié à l'effet attentat. Le phénomène était déjà sensible avant la période des attentats. Donc on voit bien que dans la culture française, il reste une forte confiance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des services publics, et en particulier des services publics régaliens. Alors voilà, si vous voulez, le paysage au plan de la confiance politique, de la confiance vis-à-vis des grandes institutions publiques, vis-à-vis des grandes institutions économiques. On voit bien que c'est un paysage en demi-teinte et que c'est un paysage, quand on regarde les tendances, travaillé par une montée régulière de la défiance. Mais qu'en est-il en bas? Parce que là, on a exploré, au fond, le monde d'en haut. Qu'en est-il en bas? Dans, en tout cas, le rapport aux autres. Et là, on s'aperçoit que le paysage est tout à fait différent et quelque part plus souriant. On s'aperçoit en effet, dans la sphère privée, que les Français ont d'abord confiance, plutôt une très forte confiance en eux-mêmes, et dans les cercles de proximité qui les entourent. Je vais vous donner quelques chiffres issus de cette dernière enquête. Une majorité de Français, 69%, considèrent qu'ils ont le choix de leur propre vie. Une même majorité encore plus forte considère qu'ils peuvent changer la société par leurs choix et leurs actions. Une majorité équivalente considère qu'ils ont une liberté et un contrôle total sur leur propre avenir. Vous voyez, donc des items qui sont des items positifs. Et 91% déclarent avoir confiance dans la famille. 93% ont confiance dans les gens qu'ils connaissent personnellement. Donc là, vous voyez, on a tout à fait un autre paysage. En bas, on a une confiance qui est majoritaire et même ultra majoritaire. Et ce sentiment de confiance qui est propre à nos cercles intimes, il trouve d'intéressants prolongements, contrairement à une idée toute faite, sur le terrain sociétal. 76% des Français déclarent avoir confiance dans leurs voisins. Vous voyez les stéréotypes qui traînent partout, on détesterait celui qui est de l'autre côté du mur, notre voisin, du dessus, du dessous, d'à côté. C'est faux. 3 Français sur 4 pensent exactement le contraire. Ils font confiance à leurs voisins. 70% des Français déclarent qu'ils ont confiance dans les gens qui ont une opinion religieuse différente de la leur. 65% dans les gens d'une autre nationalité. Donc vous voyez, contrairement à ce qu'on lit partout, tous les jours, dans la presse, on n'est pas du tout dans une société qui est une société de toutes les défiances. Cette image est une image fausse. Et la société française n'est pas du tout perçue par les gens que nous sommes comme étant un environnement de tous les dangers et de toutes les menaces. Donc, vous voyez, le portrait que j'ai tenté de dresser est un portrait en demi-teinte. Et que la grande question qui reste à résoudre, et qu'on s'efforcera de résoudre peut-être dans les débats qui viennent, c'est comment on réarticule en France cette forte confiance d'en bas avec la confiance d'en haut, dans une société dans laquelle les corps intermédiaires entre le bas et le haut sont, il faut bien le reconnaître, en général dans un piteux état. Donc la forte défiance politique dont nous allons parler, elle n'est pas le reflet d'un sentiment de défiance généralisé qui toucherait tous les étages de la société. Il y a au contraire dans la société française aujourd'hui une appétence pour l'autre, pour la chose publique. 60% des Français interrogés déclarent s'intéresser à la politique. 60% considèrent que voter aux élections, c'est ce qui permet aux citoyens d'exercer le plus d'influence sur les décisions prises en France. 53% des Français se déclarent prêts à participer à une manifestation pour défendre leurs idées. 84% disent la démocratie peut poser des problèmes, oui, mais c'est quand même beaucoup mieux que n'importe quelle autre forme de gouvernement.
Donc vous voyez bien qu'il y a là de multiples bases à partir desquelles le lien politique de confiance peut être retissé. Et le grand défi des mois et des années qui viennent réside dans la capacité qu'aura ou non le monde politique à retisser un lien de confiance avec une société où la confiance est une réalité d'en bas qui ne trouve plus aujourd'hui de véritable exutoire dans une confiance vis-à-vis du monde d'en haut. Voilà, merci.